Alors maintenant, on avait vu le débat, est-ce que c'est Makom Pita ou Makom Lina? On avait vu le dîme des femmes chez leur mari. On a vu des femmes et on a vu un homme qui a fait. Il y a derrière des gmarottes. Il y a trois gmarottes derrière, petites. Non, sinon je lui donne celui-là. Ils sont deux. Si, 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 il y a trois. Tu as deux. Il y a encore, on Tenez, va. tenez, tenez. C'est là, c'est là. Tenez, tenez, tiens. Les deux, voilà les deux. Et ça où les trois moyennes? Qui encore voulait? Il y a quelqu'un qui a envie de pas? Quel livre a besoin le Beth Midrash? Hein? Quel livre a besoin le Beth Midrash? Ok, va. Alors maintenant, on a parlé hier de Hachem Ishmael, d'un homme qui a fait la bigamie et qui a 5 femmes. Ça, c'est la. Oui. Il avait quelques femmes. Est-ce qu'elles ont besoin de donner chacune le hirouv ou le fait qu'il donne le hirouv, c'est valable pour tout le monde? Alors la Gemara, elle a amené un débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda ben Bava. Rabbi Yehuda ben Betera et Rabbi Yehuda ben Bava. Alors la Gemara, maintenant, elle dit, OK, mais c'est et le serviteur. Alors la Gemara, elle a amené, elle a dit qu'un serviteur, elle a donné un chidouche. Où il va, il s'appelle serviteur de son maître. Il n'a même pas un nom, en réalité. Il n'a pas un nom. Il s'appelle serviteur de son maître. Donc il a sur lui, tout de suite, dès qu'il travaille, il est serviteur de son maître. Leilu nishmat rachma bat Rachel. Quelqu'un veut dire un café turc? Café turc? C'est pas très servi. Le régime, hein. Je sais pas si c'est aux dates. C'est un schéma qui nous reste. D'ailleurs, je suis trop. Alors la Gemara a dit, après qu'on a expliqué tout ça, on, a, on est parti maintenant dire un apprenti chez son maître. Un apprenti. Il dort chez son maître, il est chez lui. Est-ce qu'il a besoin de faire un héros ou il n'a pas besoin de faire un héros? Alors regardez, au milieu de la page, Talmid est-el rabo maï? Quelle est la halakha dans Talmid est-el rabo? Ta schéma, viens entendre, viens résoudre l'histoire. Des Rav Beribichia Amar, et Namutzrim Laarev. Rav était le neveu de Rabbi, le fils de la sœur de Rabbi. Il a dit on n'a pas besoin de faire le hirou parce que on est sur la table de notre Rav de Rabbi, son oncle. Et Rabbi, quand il étudiait la Torah chez son Rav, qui est Rabbi Yehuda Anassi, l'auteur des Mishnayot, lui aussi il a dit Amar enanu tzrim la'arev sharei anu somchim al shulchano shel Rabbi. On est assis sur la table de notre Rav. Donc on voit qu'un élève sur la table de son Rav, c'est comme un enfant chez son père, à condition évidemment que, que le Rav, c'est lui qui nourrit l'enfant. Et
Rashi, Rashi nous donne un petit point, un petit ridouche, que c'est écrit Aïn Gimel Amoud Aleph. Rashi dit qu'un élève chez son rave, c'est comme un fils. Il dit, pourquoi? Parce qu'on avait vu Bnei HaNevi'im. Bnei HaNevi'im, il y a un texte qui nous dit que les Nevi'im, leurs élèves, ils s'appelaient Bnei HaNevi'im, mais ce n'étaient pas leurs enfants. Mais de là, on voit qu'un enfant, c'est qu'un élève, c'est comme un enfant. Ba mine Abaye merabba. Abaye, c'est pas Rava, son opposant, c'est son Rav, Rabba. Il lui a dit Hamisha, Shegavu et Eruvam. Shemolichin et Eruvam le makom acher. Eruv echad lechulan, o tzrichin Eruv lechol echad ve'echad. Il dit on a voulu agrandir le Eruv, on a voulu maintenant aller dans une autre cour, pas dans une autre. C'est-à-dire, on a une résidence, il y a une autre résidence à côté, il y a une ouverture entre les résidences. Toujours, on n'a jamais fait. On a ouvert la porte, on a dit, tu sais quoi? On va faire avec eux aussi. Est-ce qu'il suffit maintenant de dire, vous savez quoi? Ramassez chez vous tout votre hirouv. Nous, on a notre hirouv à nous qui était chez nous dans la résidence. On va prendre les deux hirouvim, on va les mettre dans une résidence ou dans l'autre. Ou bien il faut refaire de nouveau le hirouv. C'est-à-dire, vous avez compris, on a ramassé et on a décidé d'agrandir la zone du hirouv. Après avoir fait Après avoir fait le hirouv. On a fait un hirouv pour un immeuble. Après, on a décidé, tu sais quoi? Il y a l'immeuble à côté. Et tant qu'à faire, eux aussi, ils font. Venez en colle ensemble, ça sera valable pour les deux immeubles. Maintenant, j'ai envie, est-ce qu'il faut reprendre? Parce que maintenant, je rentre dans un groupe plus grand. Je fusionne dans un groupe plus grand. remettre dans un seul endroit les deux hiéroglyphes. Oui, mais la question, c'est ce qu'il faut redonner. Peut-être qu'il faut redonner de nouveau. Rendre aux gens les pains, peut-être. Et redonner. Ça, c'était la question. Il lui répond, Irouv Echad le Kulan. Il lui dit, Irouv Echad, c'est bon. Alors Abaye dit, ah, c'est comme ça. Il dit, regarde, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que quand on a un père avec ses enfants, ils sont seuls dans la cour, ils n'ont pas besoin de faire Irouv. Pourquoi? Parce qu'ils mangent le père. Parce qu'il leur donne, et même qu'il leur donne à manger, s'ils sont avec lui dans la cour, ils sont seuls, ils n'ont pas besoin. Mais si ils vont, il y a quelqu'un d'autre avec eux dans la cour, c'est-à-dire que tu vois qu'il y a une notion entre une autre propriété, c'est-à-dire que c'est vrai, quand il y avait le père avec les enfants, on n'avait pas besoin de héros, parce qu'ils étaient les seuls. Et tu dis que les enfants, puisqu'ils reçoivent l'argent du père, c'est valable. Mais dès qu'il y avait quelqu'un avec eux, il fallait rajouter, il fallait que chacun y donne le héros. C'est-à-dire que normalement, on a fait le hirouf pour nous tous, c'était valable. Quand on a fait un hirouf entre nous dans l'immeuble, c'était bon, on était tous une famille, on est devenu une famille. Maintenant, tu as décidé d'élargir les options, d'agrandir. Eh ben, il faut refaire. C'est comme exactement comme les enfants avec leur père, que tu as dit que s'il y a quelqu'un d'autre qui s'est rajouté dans la cour, il faut faire tous le hirouf. Quelle est la différence entre les deux cas? Vous avez compris là? Vous avez compris la question, hein? La première fois, ils n'ont rien fait. Ils étaient ptorim, Tourim par défaut. par défaut. Alors que là, ils n'étaient pas ptorim par défaut. Non, Donc, ils ont fait un maassé. Il te dit du fait que le père, quand même, comme les enfants y vivent tous au compte du père, alors c'est valable, d'accord? Comme ils vivent au compte du père, c'est valable. Quand ils sont partis, ils ont voulu agrandir un peu, ils ont voulu se rajouter avec une autre équipe. Ils ont donné. Pourquoi ici, je ne devrais pas donner? Parce que C'est ça la question de Abaye. Alors, c'est vrai. Alors Rabbi Yaakov, il répond une réponse. Il dit on a commencé sans Hirouf. C'est pas qu'il y avait un Hirouf. Le père, il a dit vous êtes sur mon compte. Ben, vous êtes tous d'ici. Il n'y a pas de Hirouf. Est-ce que le père, il a fait un Hirouf? Non, il n'a pas besoin de faire un Hirouf. Il est seul avec ses enfants dans l'immeuble. C'est une maison. Une maison, elle a besoin de faire un Hirouf? Non. Parce que le but du héros, c'est le chinour. C'est le chinour des enfants. Aussi.
Et là, le fait que c'est entre eux, ben, tant qu'on est entre nous, on ne fait pas, mais dès qu'il y a un étranger, il faut faire un maassé pour montrer le chinouk pour les enfants. Et quand Alors, le chinouk a déjà été fait, pas besoin de refaire pour quand ça grandit. Le mot, c'est déjà d'être ensemble. Mais une famille, c'est une seule entité. Il n'y a pas besoin de dire qu'ils sont ensemble. C'est une seule entité. alors Bémet, Abaye, il a compris la Mishnah pas comme il fallait la comprendre. Abaye, il pensait que les enfants qui doivent faire le hirouv avec une autre cour, c'est qu'ils allaient dans une autre cour. Mais la Mishnah, elle n'a pas parlé d'une autre cour. Elle a parlé d'autres personnes avec eux dans la cour. Dans la même cour, encore Dans la plus. même cour. En plus, ouais. Pourquoi? Quelle est l'idée là-dedans? C'est que quand il y a quelqu'un avec toi dans la cour, puisqu'il est macpide sur toi, il n'y a pas quelque chose qui est associé entre vous, il t'interdit. Si ça a commencé à interdire, tout le monde s'interdit. Tu as commencé déjà à rentrer dans des limites, ça y est, c'est plus chez toi. Alors, tout le monde a interdit un sur l'autre. Tandis qu'ici, toute la cour est autorisée. Maintenant, tu as envie d'agrandir un peu, comme si tu veux rajouter encore quelqu'un avec nous, associer encore. Qui c'est qui a dit qu'il peut faire un héros? Ça, c'est comme ça que la Gemara elle va repousser les paroles de Abaye. Ta preuve de la Mishnah, elle va lui dire, elle n'est pas exacte, elle n'est pas. Alors, regardez dans les mots. Alors, il lui dit, il ne s'agit pas qu'ils sont partis dans une autre cour. Et là, qui des yurin baadayou, des migo, des ane asre, ane nami asre. Puisque ceux-là, ils ont interdit, ben même les autres peuvent interdire. Hachinami mistabra. Il s'avère que c'est comme ça. Des katane, il est écrit dans la Mishnah. Et matai bisman shemolichin et eruvan bemakom acher. אבל היה בא עירובן בא אצלם, או שאין דיורים, il n'y a pas d'autres personnes avec eux, עמהם בחצר, אין צריכים לערב. Donc, ce qu'il y a, la Mishnah, elle a dit qu'ils ont besoin d'un hirouv, c'est quand il y a d'autres personnes. C'est-à-dire que toute l'idée, c'est quand il y a d'autres personnes avec toi qui t'interdisent. Shema mina, la Gemara a dit, non, c'est vrai. C'est que parce qu'il y avait d'autres dayarim avec eux. Mais ce qu'il a dit, le ridouche de Rabba, c'est que quand j'ai fait un hirouv, et je suis parti, je l'ai assemblé avec un autre immeuble à côté, il n'y a pas de problème, j'ai agrandi. C'est comme si j'avais ouvert, on a ramassé entre nous, et tout d'un coup, ils se sont ramassés encore 10 voisins. Bah, bah, ils ont amené leur part, on a tout remélangé. Et ça ne peut pas être, là, dans ce cas-là, ça ne peut pas être de ta khatser. Parce qu'il faut que tous les gens du khatser fassent. Oui. Oui. Donc, tous les gens de mon khatser, oui. Tous les gens du khatser d'à côté, ils ont fait. Et on a décidé de coller tout ensemble. Oui. On ne peut pas faire un héros partiel dans un khatser. Il faut que tous les gens du khatser soient associés. On ne peut pas faire un héros partiel dans un khatser. Si on est 10, on ne peut pas faire uniquement entre 5. Il faut que 10 soient d'accord. Sauf s'il y en a qui annulent. Oui. Sauf s'il y en a qui annulent. Non, en plus, ils ont tous été d'accord. Maintenant, la Gemara, elle parle encore une halakha pour comprendre. On avait vu qu'il y avait un grand débat entre Rav et Shmuel. Qu'est-ce qui s'appelle la maison de l'homme? Où tu résides, où tu dors la nuit, ou où tu manges? Qu'est-ce qui fait de ta maison la maison? Tu dis, je rentre à la maison, c'est pour dormir ou pour manger? Hein? Les deux. Comme Lina. Pas Lina. Hein? On dit Lina. Lina? Non. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav? Ma compita. Et là, la c'est ma compita. Où tu manges? Où on mange? On a dit on mange hier. Où on mange, oui, où on mange. C'est la conclusion? Oui, c'est la halakha comme Rav. Shulchan Aruch, il a tranché la halakha comme Rav. Que du fait, ça veut dire si tu dors et tu ne manges pas là-bas, c'est pas chayav. Un dortoir. Un dortoir, il n'a pas besoin. Il n'y a pas de hirouf, il ne mange pas là-bas. Ce qui fait une maison, c'est de manger dans une maison. Rav et Shmuel, la halakha est comme Rav. On a vu hier dans Shulchan Aruch. Oui, mais peut-être parce qu'avant, on ne mangeait pas dans la rue, quoi, à cette époque-là. Et aujourd'hui, tu manges dans la rue? Toujours, il y a toujours eu des restaurants, il y a toujours eu des. Non, mais à l'époque, là. Peut-être un peu moins. Il y avait des auberges. On allait manger ailleurs. On ne mangeait pas chez toi. Hein? Il y a la faute de pluie.
Qui fait aussi un Ouais, Khazak. Khazak, c'est pas ça, justement. C'est quand on dort dans le matin. Khazak, Non, c'est quand tu es la nuit dans le makom. C'est pas écrit dormir ou pas dormir. Pas écrit dormir là-bas. Tu as raison, il y a par rapport au hirou de la ville pour agrandir la ville. Justement, on va voir. Alors maintenant, la Gemara, elle va voir, est-ce que ce din de manger et dormir, c'est que par rapport à Hirouvé Khatirot ou c'est aussi par rapport à Hirouvé Troumine? Par exemple, je donne l'exemple. Les élèves, ils dormaient dans des auberges, comme des endroits, et puis ils passaient toute la journée au Beth Midrash où ils mangeaient là-bas. Maintenant, le dortoir où ils dormaient était, par exemple, à 500 mètres. Ils allaient étudier chez le Rav, le lieu où il y avait l'étude et où ils mangeaient midi était de l'autre coin. Maintenant, par rapport au Hirouv Troumine du Shabbat, par rapport à quelle maison on calcule les 2000 amot que j'ai le droit de marcher en dehors de la ville, on a le droit de marcher jusqu'à 1000 mètres de la maison. Est-ce que je calcule l'endroit où je mange et j'étudie la journée ou le lieu où je mets ma tête, où je dors? Maintenant, l'après-midi, j'ai envie de me balader un peu à l'air. C'est pas un endroit, une ville définie. J'ai envie de me balader. Est-ce que je calcule les 1000 mètres que j'ai le droit de sortir de la ville par rapport au Beth Midrash, où je mange, ou par rapport à où je dors? Intéressant. Quand on fait un héros, on prend un repas et on le pose là où on veut. Donc là, c'est pas où on Non, dormir. non. Là, c'est quand tu veux agrandir encore 2000. Oui, mais ça, on le fait sur la base d'un repas. Il y a fait mode. C'est pas là où je vais dormir. Ouais, c'est une bonne réflexion. Il y a fait. Donc, tu calcules. On avait dit que pour un héros Troumine, c'est par rapport à la circonférence de la ville. Mais attends, la Gemara, il a une seconde. La Gemara a dit, c'est où ça? Tu pouvais aussi aller avec tes pieds. C'est une facilité. C'est pour ne pas que tu restes là-bas. Oui, non, mais il faut le poser quand même. D'accord, mais tu aurais pu aussi. Mais un homme qui n'a pas de nourriture et qui dit, je me pose ici, même sans nourriture, s'il était là-bas au moment de la Shkia, on avait vu, c'était aussi bon. Oui, mais ça, c'est pour le Hani. D'accord, pour le Hani. Mais la Gemara a dit que c'était une facilité. Il faut trouver une coula au Hani. Non, mais la Gemara a dit justement, c'était une facilité, une coula qu'on a trouvée au Arachir pour l'aider, qui n'a pas besoin d'aller là-bas. Il peut envoyer même par quelqu'un sa nourriture, il n'a pas besoin d'envoyer ses pieds. Donc, il faut comprendre. Mais qu'est-ce que tu voulais dire? Non, c'est quoi notre kamita de dire où est-ce qu'il mange, où est-ce qu'il dort? Si de toute façon. Où il va aller? Je dors ici et je mange là. Est-ce que j'ai le droit d'aller par là, 1000 mètres, ou je peux aller? Le cas qu'on avait dans la Gemara, c'est qu'il y avait 5 maisons dans 5 khatserot différents. Non, je ne parlais pas de ça. Je parle du fait que quelqu'un qui pose un héros pour avoir 1000 mètres de plus, c'est par rapport à la dernière maison de la ville. On en a parlé longtemps. Oui. Donc, Manaf Kamina, de me dire que dans la ville, j'ai une maison là où je dors, là où je mange, de toute façon, j'ai commencé à calculer par rapport à la dernière maison de la ville. Il faut partir du principe qu'il n'y a pas de maison autour. Pousse le raisonnement jusqu'au bout pour voir qui est déterminant. Pousse le Manaf raisonnement. Kamina, de toute façon, ce qui est déterminant, c'est la dernière maison de là-bas. Non, dans ce cas, il y a maison, il n'y a pas de maison. Il y a une seule maison, c'est une yeshiva, il y a un seul endroit. Il n'y a pas d'autre maison. On parle de. Ah, tu veux dire, tu as une maison, t'as pas de ville, t'es pas dans le désert, une tu es ville. tout seul. Théoriquement. Théoriquement. C'est une théorie. théoriquement. Rien à voir. Alors, Et les dortoirs, Mitzperamot, la yeshiva, et les dortoirs à côté. Après, c'est le désert. maintenant, Ouais, mais t'as une ville. T'as la ville de Mitzperamot. Au bout de la ville. Devant, il y a le désert. maintenant, le barreau de la yeshiva, il est à la yeshiva. Quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher à manger. Ouais. Il va où? Il va dans le dortoir des fois. Alors la Gemara a dit justement, elle dit, c'est quoi la définition de barreau yeshiva? Ouais. Ça, s'ils savent ça à l'armée, c'est une catastrophe. En fait, qu'est-ce que la Gemara, c'est fin. Elle te dit, ce monsieur, où il a envie d'être. S'il est à la yeshiva et tu lui dis, je t'amène à manger à la yeshiva, il te dit, ah merci, comme ça, j'ai pas besoin d'aller à la maison. Tu me sauves. C'est-à-dire que sa place, c'est quoi? C'est la yeshiva. C'est la yeshiva. Mais si il te dit, non, j'ai pas envie de manger ici, toute la journée, je suis là, laisse-moi sortir un peu, je vais aller à la maison. Sa place, c'est la maison. Donc, la Gemara, elle avait un débat sur le chien de mer. Le chien de mer, quel est viam? Ah, le chien de la mer. Le chien. Quel est viam? Comment on dit quel est viam en français? Non. Ah, il a un phoque. Ah, d'accord. Un phoque. Hein? Le morse. Le morse. Il a fait.
Ouais, tu vois Ah, pas. Là, il y a la des Gemara, gens qui hein, les battent. Des dents comme ça. pourquoi D'ailleurs, la on dirait qu'ils Gemara, sont pourquoi la tous Gemara, devenus très longtemps là. elle avait un problème? Parce que si c'est un poisson, il n'a pas de touma, de nevela. Et si c'est un animal, il a un digne de nevela, de chéretz. Alors la Gemara, elle s'est posé la question. Elle a dit, il vit dans l'eau, mais il sort. Comment je le considère comme un poisson? Ça Alors la mange. Gemara, elle dit, c'est très intéressant. La Gemara a dit que quand il a quelqu'un qui vient le dévorer ou lui faire vers où il va? Non, La terre. il se sauve vers la terre. Ah bon? Oui. Alors la Gemara a dit, il appartient à la terre. Il appartient parce que c'est fou, hein? C'est le manger favori. Sans refuge, hein? Les orques. Les orques, oui, parce que Les orques, Qu'est-ce qu'il fait? Il va se sauver toujours Vers la terre. vers la terre pour échapper. Alors il dit, son lieu de refuge, c'est quoi? C'est la terre. C'est la terre, donc c'est la terre. C'est quoi? fort. Ça veut dire que c'est pas un animal de mer. C'est pas un Exact. Ça veut dire, même s'il se nourrit de la mer, même s'il se nourrit de la mer, Il va chercher à manger il va là-bas. manger des poissons, mais son lieu de refuge, c'est quoi? C'est la terre. Alors il est considéré pas comme un poisson, comme un animal de la terre. Oui, parce que son prédateur, c'est un poisson. C'est pas la question de prédateur, c'est pas une Alors, question. elle peut pas arriver, elle peut pas rentrer dans la terre. Oui. Mais si l'orque, elle pouvait marcher dans la terre, C'est- comme lui, peut-être il. C'est pas l'idée, c'est où il se sauve. Il se sauvera pas rien que de son prédateur. Ça veut dire où ils se sont protégés. où ils se sont protégés. C'est où sa maison. C'est intéressant. Mais là, vous avez dit que c'est par rapport à là où on lui donne à manger. Banana. Oui. Alors Donc, justement, c'est là où on mange. alors il dit ok, où on lui donne à manger, mais si il sera content de lui amener la nourriture à la yeshiva. Donc c'est-à-dire que quoi? Qu'il veut rester à la yeshiva. Il est embêté qu'il n'a pas de nourriture. Il doit sortir pour aller manger plus loin. Mais son lieu principal, c'est la yeshiva, comme on a dit. Dans les gardiens, qu'est-ce que la Gemara elle avait amené sur les kayatzim? On a parlé hier des gardiens dans les champs. Les kayatzim, ça leur fera plaisir si je leur amène à manger dans les champs. Parce que C'est là où il ils va. évitent pourquoi? Parce que c'est leur travail, c'est où ils dorment. Ils aiment bien ces endroits. Et bien, c'est exactement pareil pour une yeshiva. Alors, regardez. Bahamine dans les lignes larges, première ligne. C'est pas la maison. Bahamine Rav Ria, Bar Abin Merav Shechet. Bne Rav. De Achle Nahama Bebaga. Ils mangent leur pain dans une vallée, dans un endroit où ils ont à manger là-bas. Baga, c'est une bika. Et ils viennent étudier Ve'atu, ou Baïté Bébé Rav. Et ils viennent étudier et dormir, ils se reposent Yeshiva. à la yeshiva. Alors, quand qui mashrinan leu troma, mi berav mashrinan leu, ou mi baga mashrinan leu, depuis où on leur permet d'aller 1000 mètres, dans l'endroit où ils mangent, ou l'endroit où ils dorment et ils étudient. Ils étaient très pauvres à l'époque. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, la première yeshiva du monde qui a assuré à ses élèves à manger. C'est fou. Elle était montée en Pologne il y a 80 ans. Yeshiva Trachmel Lublin. Même à Vologine, il n'y avait pas un réfectoire pour manger. Ils allaient chez l'habitant. Les rabbinim, ils allaient, quand il y avait un barour, ils rentraient à la yeshiva, ils venaient au Maroc, partout. Il allait le présenter chez le Rav. Le Rav, il l'interrogeait, il voyait qu'il était bon. Il dit, je vais m'occuper pour que tu aies à manger. Il allait à la synagogue, il dit, tu peux recevoir ce pauvre garçon le repas pour manger chez toi. Il dit, monsieur le rabbin, moi j'ai déjà beaucoup d'enfants. Bon, j'ai 2 jours dans la semaine que je peux le prendre. Il vient chez moi lundi soir, mercredi. Alors, lundi soir, mercredi, tu vas chez tel. Mardi, il faut aller chez tel. Des fois, il y avait des bachourim. 3 jours sans manger. Un jour, il mangeait, un jour, il mangeait pas. Et il tombait que c'était comme ça. C'était comme ça. Et comme ça, ils étudiaient la Torah Bedochak, Bedochak, Bedochak. Il est venu Rabbi Meir Shapira et il était membre du Sénat polonais, le fondateur du Daf Yomi. Il a voulu faire un respect à la Torah. Il a dit, je vais faire une université. Il a construit un immeuble incroyable en Pologne, à Lublin, et il a fait des lettres plaquées en or, pur or. Lechubanim Shimon li yirat Adonai al Metrem. Il a fait une yeshiva avec 200 chambres. Dans sa yeshiva, il y avait une laverie, il y avait un dentiste, il y avait un médecin pour soigner les bachourim qui étaient là.
il y avait une femme qui faisait la couture et, et c'était la plus belle yeshiva. Non, il a été tellement endetté pour sa yeshiva, comme il était membre du Sejm polonais, c'était le Sénat polonais. Il y a une société américaine il n'avait pas d'enfance. Monsieur, il a vu dans ça le projet de sa vie. Il avait deux projets, Dafayomi, qui tient jusqu'à aujourd'hui, et, et cette yeshiva. Il était endetté parce que les gars lui ont donné de l'argent pour construire l'immeuble, mais pas pour entretenir la yeshiva. Il disait, un homme, il veut qu'il y ait une salle qui porte son nom. Mais sur la nourriture, c'est pas écrit le nom du donateur. Il mange et ça se termine. Personne qui veut donner pour l'entretien de la yeshiva. Les gens, ils sont prêts à donner pour des immeubles. Il s'endettait parce qu'il a voulu garder un haut standing. Et à l'époque, il y avait une société américaine qui vendait de l'assurance vie. Ils lui ont demandé de faire une pub, de dire que lui, il a signé chez eux l'assurance vie. Donc, il a fait une assurance vie au montant de sa dette. Au montant de sa dette. Et il était tellement, les gars, il était pour l'harceler, qu'il a fait un arrêt cardiaque et qu'il est mort. Et en fait, c'est l'assurance qui a payé les dettes. Qui a payé Ouais, qui a payé les dettes. Et son rave, il lui a dit, quand il était très malade, il était mort, son rave lui a dit, mon fils, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, les tables de la loi, les premières tables de la loi, mon cher Rabbeinu, il y avait un Matan Torah. Toutes les nations ont entendu que Akadosh Baruch Hu est descendu du ciel et a parlé avec le Ham Israël. Alors la Gemara a dit, Luchot Rishonot Shalta Bahem Arayin, il y avait Ayin Hara dessus. Parce que mon cher Rabbeinu, il est monté en haut, Hachem lui a dit, viens, je vais te donner les tables de la loi. Tout le monde a entendu, ils vont recevoir les tables de la loi. Il y avait le Ayin Hara, donc ils ont été cassés. Ça veut dire que le Ayin Hara, il peut atteindre même les Luchot Abrit. Le Ayin Hara est tellement fort qu'il peut même casser des Luchot Abrit. Alors il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Il a dit, regarde maintenant. Alors le Rabbi Meir Shapira a dit à son Rav, avec votre permission, permettez-moi de vous poser une question. Akadosh Baruch Hu, il sait c'est quoi la force du Ayin Hara? Oui. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait dans un si grand public Matan Torah et il a promis les Luchot. C'est lui qui a amené le Ayin Hara. Et lui, Hachem, il sait ce qu'il fait, Hachem. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a vu ce que le Ham Israël a passé 210 ans en Égypte, qu'ils ont été frappés, bousculés. Alors il a dit, je vais leur faire une merveille pour montrer au monde entier que je les aime, même si ça se casse après. Alors il a dit, le Rav, Rabbi Meir Shapira a dit à son Rav, je vois que la Torah, tellement, elle n'est pas honorée, que je veux faire une merveille, même si ça se casse demain. Moi, mon rôle était de montrer que les étudiants de la Torah, c'est des princes et des rois. Après, ça va tenir ou ça ne va pas tenir, c'est pas à moi. C'est à Kadosh Baruch Hu de faire. Mais moi, et Béhémet, depuis qu'il a fait sa yeshiva, c'est rentré le standard dans toutes les yeshivot qu'il faut donner à manger aux élèves. Et c'est grâce à lui. C'est-à-dire, sa yeshiva, il a monté son immeuble, il a bâti son immeuble en année 30, 35, 42, Nigmar. Vous tapez sur Internet, faites yeshiva avec Lublin, c'est devenu un très très gros hôtel aujourd'hui. Une merveille d'immeuble. Vous voyez, un immeuble qui ne correspond pas du tout à l'architecture polonaise et ils ont fait un théâtre là-bas. Ça a été... Maintenant, il y a eu des procès, il est revenu. C'est devenu maintenant un musée juif, tout un. Il a servi quoi, 7, 8 ans. Mais il a donné le kavod de la Torah. C'est incroyable. Hein? Ça n'a pas duré beaucoup. Elle n'a pas duré longtemps. Mais le concept dure encore. Mais le concept dure jusqu'aujourd'hui. Bon. Alors, il dit, regardez comment les pauvres, c'est Bachouré Yeshiva. Alors il dit, Mashrinan Leu, Omi Baga Mashrinan Leu. Alors il dit, Amarle Mashrinan Mi Berav. Il dit, la Yeshiva. Où il dort, où ils étudient. Ve'arenoten Iruvo Betoch Alpay Mama. Ve'ate Ubayit Bevete. Mashrinan Le Trom Ame Iruve. Alors il dit, Be'aou Anan Sade ou Be'ada Anan Sade. Be'aou Anan Sade de Imid Darle Atam. Il dit, pourquoi le monsieur là-bas, dans sa maison, tu as dit qu'il faut lui donner 2000 de sa maison, et là tu dis de la yeshiva. Il dit, c'est très simple. Il dit, je regarde la tête de l'homme. Si c'est un ansaade, c'est-à-dire, je dis, si j'estime
que l'endroit, c'est le plus important pour lui, c'est là. Et il aurait voulu qu'on lui amène à manger dans sa maison. Donc, je fais la maison. Il dit, mais ceux-là, je sais que c'est des Bachouré Yeshivot. Ils veulent que étudier. Chaque cas particulier. Alors. Exactement. Ça veut dire que c'est dans l'endroit où tu sais que l'homme, il veut être. Donc, c'est pas la comme Rav systématiquement. Non. Non. Anansad de Imaïtou le Urif Talebe Rav, Nira le Outfe. Maintenant, la Gemara dit, Ba et Rami Barhama. Rami Barhama, il a posé une question à Rav Chazda. Vous venons. Arav Vetalmido. Est-ce qu'il s'appelle Kerabim Damou ou Keridim Damou? On a dit un Rav, il y a deux maisons. Une externe, une interne dans un impasse. Je ne peux pas aller plus loin. Celui qui habite dans la cour externe, il n'est pas censé rentrer dans la cour interne. Il rentre chez lui à la maison, il sort. Il ne rentre pas plus loin. Celui qui est à l'intérieur, il passe. Alors on a dit que s'il y a des rabbim, ça casse, ça interdit à ceux qui sont dehors s'il n'y a pas de hirouv. Parce que celui-là, il interdit à celui-là, celui-là. Est-ce qu'un élève il peut interdire à son rav? Parce que ça s'appelle Regela. Il dit, toi, tu ne rentres pas chez moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Quand quelqu'un, imagine-toi que tu habites dans une impasse. Tu sais, il y a même à Ranana, dans la rue Schwartz, tu as des maisons comme ça. 1, 2, 3, 4. Tu rentres, tu as la première maison. Tu avances dans la route, tu as le deuxième, troisième. Le gars qui habite dans la troisième maison, au fond, s'il est là-bas, tu lui dis, qu'est-ce que tu fais ici? Je rentre chez moi à la maison, je sors, j'ai le droit. Mais s'il va voir quelqu'un de la première entrée qui se met, qu'est-ce que tu fais ici? Il est gêné de se tenir là-bas. Qu'est-ce qu'il a à faire là-bas? Il n'a rien à faire là-bas. Alors, est-ce que c'est la même chose entre un rave et son élève, entre un père et son fils? Parce que le père, il a le droit de rentrer chez le fils. Le rave, il rentre chez son élève. D'accord? Comment on les considère? Alors, ils ont dit. Alors, le rave et le talmid, des fois, il peut même recevoir de son rave à manger ou de son père. Qui rabim damou, qui ridim damou. Est-ce qu'ils interdisent ou ils ont besoin d'un hérouv? Ou un tzrechim hérouv? Alors là, le rave s'interdit, lui, il s'interdit. On ne demande pas la question, c'est est-ce que le talmid va interdire à son rave? Si. Lui, il s'interdit. Pourquoi il s'interdit? Pourquoi il s'interdit? Quand tu es dans un internat, ça n'arrive pas que les profs ils rentrent pour ouvrir les armoires, pour voir qu'est-ce qui se passe chez les élèves. Et quand on était jeunes, ils inspectaient s'il n'y avait pas la radio dans les chambres. Non, mais pourquoi? Parce qu'à l'Aïchiva, on n'avait pas le droit à la radio. Et quand il y avait des choses qui arrivaient, après une demi-heure, tu entendais au Beth Midrash, il y a eu ça. Alors le rabbin dit, d'où tu sais qu'il y a eu ça? Alors il a dit, je suis venu, j'étais dans le bus et j'ai écouté la radio dans le bus. Ils ont dit que. Alors un jour, le Rocher, il a dit, je vous demande à vous tous d'enlever les bus des chambres. C'est les portables. Et c'était dans le bus. Et il enlevait les bus des chambres. Et il faisait des fois des rafles. Ils venaient, ils ouvraient tout. Cherchaient. Qui c'est qui a. Ça, c'était les grandes avérotes des chivos, d'avoir une radio. Ouais. Alors il dit, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il dit, regarde, viens voir. Alors il dit, Mavoy Shelaem, Nitar Belechi Vekora, ou Nitar Belechi Vekora. Et il dit plus que ça. Quand c'est un Mavoy, puisqu'ils sont deux, est-ce que c'est. Quand c'est une personne qui a une rue, une impasse entière qui appartient à une personne, est-ce qu'elle a besoin d'une Korah? Bah non. Non. Personne ne rentre. Parce qu'il n'y a pas deux. Oui. C'est une entité. Alors quand il est avec son élève ou avec ses enfants, est-ce qu'ils ont besoin d'une poutre? Tout le monde mange chez le père. Tout le mavoi est à eux. Alors il dit, tenez toi. Il a dit, vous l'avez lu? Pourquoi tu me poses la question? Vous venez en Rav et Talmido. Bisman, she'en imahem dayorin, rien qui yichidim, ve'en tzrichim le'arev. Umavoy shelahem, nitar belechi vekora. Par contre, leur mavoy, pour ne pas confondre entre Reshut Yachid et Reshut Rabim, puisque tu sors, ils font un lechi une kora.
Donc ça, c'est un din et ça, c'est un autre din. Donc, c'est très intéressant. Ça veut dire il y a des fois des choses que c'est lié à une parnassa, c'est quelque chose d'autre. Alors, le Rav, il n'interdit pas à son élève. L'élève, il n'interdit pas à son Rav. Tout ça, où le père et son fils, et le fils et le père, à condition que les enfants mangent chez le père, que l'élève mange chez son Rav. Et il me l'a, Baou Adonai l'olam. Amen.